Namaom Vishnupadaya Golaplestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namaom Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaom Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namaom Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Pragyankeshava Goswamiti Namine Namaom Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namaom Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Dans le Chaitanya Bhagavat, il est décrit dans un commentaire par Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur que parfois le Seigneur fait naître ses dévots dans des conditions même misérables. Quand on dit misérable, c'est pas forcément dans la pauvreté, mais dans des conditions de brigands, vraiment des trucs pas possibles. Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour les gens. Parce que dans ces conditions-là, ces dévots-là, ils vont même jusqu'à même tuer des gens, etc. quoi. Des big brigands, quoi. Et je lisais ce matin un divertissement de Nityananda. Déjà, ce divertissement, il commence à Navadvip avec Mersachi. Et Mersachi, on sait que sa position, elle est la mère de l'univers, puisqu'elle est éternellement la mère du Seigneur suprême. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu avait pris sannyas. Et elle était dans la séparation avec son enfant. Et naturellement, Nityananda et Mahaprabhu sont très similaires. On dit même en tant que Krishna Balaram, c'est la même personne. La seule différence, c'est le teint de couleur. Krishna, il a des gopis, Balaram a des gopis. Krishna a des sakas, Balaram a des sakas. Krishna a des vaches, Balaram a des vaches. La seule différence, c'est le teint de couleur. Bien sûr, une légère différence quand même, c'est le rasa, l'humeur du Seigneur suprême. En tant que Balaram, il est dans Sevaka Bhagavan, dans l'humeur de se servir lui-même. C'est pourquoi Krishnas Kaviraj Goswami explique que Balaram est à l'origine de toutes les manifestations de service pour le Seigneur, sa demeure, ses associés, son lit, ses sandales, etc. Et donc, Mersachi, à un moment, a désiré voir Nityananda. Parce que Nitya, il n'est pas pris sannyas. On a raconté l'autre jour que Mersachi, elle avait demandé aux dévots qu'au moins, si son Nimai pouvait vivre à Nilachala, à Jagannath Puri, elle pourrait, comme Navadvip et Jagannath Puri sont intimement liés, parce que c'est deux manifestations de Vrindavan dans la miséricorde, en fin de compte. Jagannath Puri aussi. Donc c'est similaire, quoi, dans le rasa et dans la rencontre, quoi, dans la façon d'aller à Vrindavan. Et donc automatiquement, elle a demandé cette bénédiction que s'il allait à Jagannath Puri, elle aurait des nouvelles. Et puis de temps en temps, le Seigneur pourrait aussi venir. Mais elle était véritablement en séparation. Et dès qu'elle a pensé Nityananda est arrivé. Nitya est arrivé. Et là, elle a réalisé qu'en fait, Nityananda, c'était pas un être ordinaire. Que c'était l'âme suprême. Comment c'était possible, au moment même où elle désirait qu'il soit là, qu'il apparaisse? C'est pas possible. Vous comprenez? Et le Seigneur Nityananda, à cette époque-là, il était entouré de ses compagnons.
de différents en fait, gopas de Vrindavan qui se sont manifestés dans les lilas de Chaitanya Mahaprabhu en tant que différents associés de Nityananda. Bien sûr, c'est une façon de parler parce que Navadvip existe éternellement. De la même qu'à Golok Vrindavan, il y a 8 divisions des divertissements du Seigneur dans le temps. À Navadvip, il y a aussi 8 divisions de temps. Astaka, Lila. La différence, c'est que en tant que Krishna et Radharani, il y a souvent une manifestation externe des sentiments, et interne bien sûr. Mais en tant que Mahaprabhu, il y a aussi quelque chose qui se passe carrément en lui, qui ne peut pas être forcément perçu à l'extérieur. Par exemple, dans les Nishanta Lila de Radha et Krishna, 2 perroquets, il a parlé l'autre jour, Bhaktivinoda Swami, de 2 perroquets, en fait, le perroquet de Radharani, le perroquet de Krishna, qui se querellent éternellement pour glorifier plus Radha et Krishna. Eh bien, leur service, c'est de réveiller Radha et Krishna le matin. Alors, quand Radha et Krishna ont fini leur querelle amoureuse et qu'ils dorment, personne ne fait un bruit. C'est très silencieux. Simplement, il y a une atmosphère de romance pour qu'ils dorment mieux. Donc il y a certains bruits, mais qui sont tellement en harmonie avec le sommeil et dans le fait qu'ils puissent être ensemble et s'étreindre. Alors on ne va pas expliquer tout. Il y a le clair de lune, par exemple, différentes choses. Les cigales, tout est très peaceful, quoi. Tous les sons sont très vraiment faits pour s'absorber dans l'étreinte. Donc on est dans une étreinte que personne ne peut défaire parce qu'elle est limitée, cette étreinte de Radha et Krishna. Et puis à un certain moment, quand c'est le moment où le soleil va commencer à se lever et où on sait que Purnamasi arrive dans le palais de Nanda Maharaj, que Mère Yashoda est déjà levée avec ses serviteurs qui ont déjà préparé tellement de choses, etc. C'est le moment de réveiller Krishna, pas loin. Alors à ce moment-là, il y a tout un divertissement qui se passe dans les kunj pour éveiller Radha et Krishna. Et ça dure un certain temps, parce que leur étreinte amoureuse, elle n'est pas cassée facilement. Mais vraiment pas facilement. Et donc ça commence par les soukas, les perroquets, qui commencent à glorifier, comment dire, la position de Krishna. Et après, le perroquet femelle commence à glorifier la position de Shrimati Radharani, etc., etc., etc. Donc ça réveille Radha et Krishna, mais ils sont toujours dans leur étreinte, ils ferment leurs yeux. Et après, différents le coq, les coucous, tout ça, différentes choses. Il y a tout un arsenal de sons qui est mis en place pour les éveiller. Mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, dès qu'ils se réveillent, ils se voient, et ils retombent dans leur étreinte d'amour, et ils s'embrassent, etc. Ils ne peuvent pas se quitter, c'est pas possible. Parce que c'est un Radha et Krishna. C'est la même personne. En fait. Donc quand ils sont ensemble, c'est pas possible de les désunir. Et finalement, Vrinda Devi, son arme secrète, c'est une guenon, en fait. Et dès qu'ils ont conscience que Jatila, elle peut être là, etc., donc ils ont peur. Radharani a peur, en fait. Et elle se lève et ils partent. Comme ça. Ils courent. Parce qu'il reste très peu de temps, en fait. Tout le monde se lève, les activités vont commencer à commencer, les marchands à Nandagram, à Varshan, etc., à Javat. Tout le monde commence, et donc ils ont peur. Et ils arrivent à rentrer à temps dans leur demeure. Tellement c'est rapide que Radha et Krishna ont même se sont trompés de vêtements. Vous vous rendez compte? Et quand Mère Yashoda, elle voit ce vêtement comme ça, elle est surprise. Elle voit son enfant aussi avec des griffures, comme des suçons, quoi, vous savez.
Elle est vraiment surprise. Alors Madhu Mangal est là, Purnamasi est là pour arranger les choses. Hein, et puis hop, on prend vite le dhoti, on passe à Subal, hein, on change les choses, puis hop, on dit oui, c'est parce qu'ils ont échangé leurs vêtements quand ils jouaient, c'est des saccas, et puis là c'est des griffures dans la forêt, etc. Et Mère Yashoda, elle dit quand même, et vous jouez fort quand même. Elle est vraiment inquiète. D'ailleurs, quand ils vont, Krishna va pour partir dans la forêt, Mère Yashoda l'appelle Balaram. On a raconté l'histoire où Mère Yashoda veut pas que Krishna parte. Mais quand en fait elle appelle Balaram, c'est pour lui dire non mais tu peux pas, il peut pas jouer comme ça. Il faut qu'il fasse attention. Il faut que tu surveilles tous les enfants quoi. Et puis il y a des jeux qui se passent. Manu Mangal souvent. Tu vois, il explique que c'est pas possible parce on peut pas le calmer, on peut pas ceci, on peut pas cela. Et donc Mère Yashoda l'argumente. Donc il y a toute une ambiance complètement merveilleuse et extatique. Et donc Mahaprabhu c'est pareil. Quand il se lève, il y a un perroquet en cage dans sa chambre. Et en fait, quand Mahaprabhu dort, il est en méditation sur les Nikunja, en fait les passe-temps de Radha et Krishna dans cet instant-là. Entre 3 heures et 3 heures, je ne sais plus combien, et 6 heures du matin. Ça dure 3 heures. Et le perroquet, au même moment, en fait, il commence à glorifier, etc. etc. Les mêmes choses se passent, mais sous différents aspects. En fait. Hein? Donc, Nitai était avec ses associés. Et Nitai est très beau. Hein? Et à cette époque-là, il s'amusait à porter des tenues très riches, vraiment riches, quoi. Des tissus vraiment riches, des colliers en diamants, de l'or partout, quoi. Des boucles d'oreilles, tout vraiment. Tu vois. Et c'est comme un mendiant en Italie. C'est un avadoute. Voilà. Donc c'est un peu le contraste. La beauté, en même temps le renoncement total, en même temps des bijoux, en même temps l'extase quand il chante avec ses dévots, tout le monde pleure, etc. Donc voilà quoi, c'est quelque chose quoi, c'est le Seigneur suprême quoi. Hein. Et il y avait des voleurs. Il y avait un voleur vraiment spécial, un très grand brigand de Navadvip. Alors je ne me rappelle plus son nom. Hein. Et il était né dans une famille de brahmanes. Et lui, il était expert, en fait, il était chef de toute une bande de brigands. Et il était expert dans le fait de dépouiller les demeures des gens, etc. etc. Et quand il a vu Nityananda avec toute cette opulence comme ça, il s'est dit, ça va être une nouvelle victime. Et là, ils se sont regroupés ensemble pour faire un plan. Et chacun se disait, moi je vais prendre ses boucles d'oreilles, moi j'aurai son collier, moi j'aurai ceci, moi j'aurai... Tout le monde, ils s'étaient tous des plans, les bandits et tout, quoi. Des plans pas possibles. Et donc, Nitai, il avait pris exprès, c'est un divertissement, le refuge d'un dévot qui habitait vraiment dans un coin isolé, quoi. Vraiment le coin où tu peux attaquer sans que personne ne sache qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand ils sont arrivés à plein comme ça. Donc, ils ont envoyé un espion pour qu'il se faufile, il regarde dans la maison. Et là, Nitai est en train de dosser avec ses associés. Donc, ils se sont dit, bon, on va attendre que ça se calme, etc. Et donc, ils s'étaient chacun postés à leur poste. Et puis, par l'arrangement du Seigneur suprême, la déesse Nidra, du sommeil, elle a commencé à agir sur les brigands. Et ils ont dormi toute la nuit. Et quand ils se sont réveillés, en fait, il faisait jour. Donc, ils ne pouvaient plus attaquer la maison. Et donc, ils n'étaient pas contents, quoi. Donc, ils sont rentrés dans leur demeure, ils se sont querellés ensemble. C'est de ta faute, c'est toi qui as dormi. Tous, ils se querellaient. Bon. Et puis, ils adoraient une forme de Durga terrifiante. Ils offraient de la viande et du vin à cette déité.
Et c'est là, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Chandi, ouais, c'est ça. La déesse Chandi. Et ils disent, bon, c'est la providence de la déesse Chandi qu'on est tombé dans le sommeil. Faut pas se lamenter. Demain, on va attaquer, on va prendre des armes et on va attaquer la demeure avec tous les. Même s'ils sont pleins, on les attaque. Donc ils sont venus avec des big armes, des tridents, des sabres et tout. Et ils ont commencé à entourer la maison comme ça. Et là, ils ont vu quelque chose de spécial. Ils ont vu des colosses énormes à chaque porte et qui chantaient les noms de Ali. Ali, 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 Ali. Et là, ils étaient vraiment impressionnés parce qu'ils avaient, à un tout seul, les gardes, ils auraient pu tuer 100 000 comme eux, quoi. Donc ils étaient vraiment impressionnés. Et puis ils chantaient les noms de Harry. Donc vraiment, bon, ils ont bien attendu toute la nuit. Et puis quand ils voyaient ces gens-là, ils se disent, mais ça peut pas être des gens ordinaires, toi. C'est pas des gens de ce monde, toi. Ils sont trop beaux, ils sont trop puissants. Et là, le chef, il a dit, on appelle Nityananda Gosai, le Seigneur. Mais il n'arrivait pas à faire le rapprochement. Il dit, non, mais c'est pas possible, ça peut pas être le Seigneur. C'est pas possible. Donc il était déterminé, il dit, le lendemain, on va venir avec plus d'armes. Et le lendemain, ils sont arrivés. Et là, les gardes n'étaient plus là. Bon plan. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus aveugles d'un seul coup. Oh, ils sont devenus aveugles. Il y en a un qui est tombé dans un trou, il s'est fait piquer par les scorpions. L'autre, il s'est cassé les membres. L'autre, il est tombé dans la fosse à excréments. Plein de trucs, quoi, de trucs pas possibles. Et d'un seul coup, Indra, il a envoyé des pluies, des grêles. Ils ont souffert. C'était horrible comme truc. La grosse punition. La grosse punition, quoi. Mais terrible, toi. Et d'un seul coup, par la miséricorde de Nityananda, ils ont ressenti que Nityananda, c'était le Seigneur suprême. Par la punition qu'ils ont reçue, en fait. C'est comme une purification qu'ils ont eue pendant 3 jours. Et en fait, le chef, il a réalisé que Nityananda, en fait, c'était le Seigneur suprême. Donc, quand il a eu cette réalisation, il a couru, en fait, dans la demeure de Nityananda. Et donc, il est tombé au pied de Nityananda. Il pleurait, il criait. Il dit, en fait, Seigneur, hein, délivre-nous, on est des pécheurs, quoi. Tu vois. Et Nitai, il a dit, c'est pas possible une telle dévotion. En fait, vous êtes les serviteurs vie après vie du Seigneur suprême. C'est intéressant. Hein. Et pourtant, ils avaient une position de tueur, quoi. Donc, on ne peut pas savoir qui est qui. Non, vous vous rendez compte, hein, quand même, quoi. Comme Jaga et Madai, par exemple. Mais quand ils se sont abandonnés, quand ils ont le souvenir du Seigneur suprême, leur dévotion, elle était quelque chose de pas normal, quoi. Hein. C'est pourquoi, comment dire, on doit véritablement rester vigilant. Il y a des dévots qui naissent en Inde, il y a des dévots qui naissent en Occident. Tout est possible, on doit faire attention. Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, par rapport à Japataka Swami, il avait révélé qu'il était là au temps de Mahaprabhu. Hein. Lokanath Goswami aussi, Lokanath Maharaj. C'est pas des blagues. Hein. Pourtant, ils sont nés en Occident. Japataka Swami, il a fait la guerre des Marines. Hein. Lui, il est né en Occident, par exemple. C'est pourquoi on doit avoir vraiment le bon respect à travers la philosophie et pas être des sentimentaux en se disant que lui c'est un Indien. Non, parce que vous pouvez être en Inde. Moi j'ai vu par exemple quand Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj a nommé notre Acharya, maître spirituel, Srila Bhakti Vibhuda Bhan Goswami Maharaj, successeur, j'ai vu moi un Indien, sannyas, vraiment érudit, qui était considéré comme une personne avancée, et ben
piqué une crise parce que quelqu'un d'autre que lui avait été nommé Acharya. Il a même été voir Bhakti Pramod Puri Maharaj pour qu'il retire sa décision. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'a fait Gurudev? Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, il a rejeté. Il lui a retiré les 3 initiations. Donc, la naissance, ça ne veut pas dire la qualification. Et on doit faire très attention. Alors, on ne doit pas penser, ah bah oui, bah c'est vrai, moi je pensais que j'étais un compagnon du Seigneur, bah là, bah Maharaj, il m'a donné la confirmation. Enfin, vous comprenez? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je veux dire que c'est quelque chose qui est possible. Donc on doit vraiment être respectueux et on doit plutôt être concerné par nous-mêmes. La critique, elle ne peut pas être évitée dans l'âge de Kali, mais elle peut être tournée vers nous-mêmes. C'est un bon exercice. Dès que ça veut aller vers les autres, vous faites ah bah ouais, j'ai le même défaut. Il y a une histoire comme ça pour juste faire voir. Un jour, il y a une mère de famille qui était avec son fils. Elle a été voir le gourou. Elle lui a dit, Gurudev, il n'arrête pas de manger du sucre. Dites-lui de lui interdire de manger du sucre, il va tomber malade. Et le gourou, il a dit, ok, reviens demain. La mère, elle revient demain. Il dit, maintenant, il faut que tu arrêtes de manger du sucre. Mais la mère, elle lui a demandé, ça dispute. Elle me dit, mais pourquoi vous, Gurudev, vous avez demandé qu'on revienne le lendemain? Parce que la veille, moi-même, je mangeais du sucre. Donc, je ne pouvais pas interdire à quelqu'un de manger du sucre si moi-même, je mangeais du sucre. Vous comprenez? De la même manière, si vous critiquez quelqu'un, mais que vous avez le même problème, c'est absurde. Donc, si on avait conscience de cette réalité-là, on ne pourrait plus critiquer personne. Mais Maya est très puissante. La passion et l'ignorance, c'est très puissant. Ça, quand on est situé dans la vertu, le stade de Nishta, quand on devient Madhya Madhikari, on a cette conception-là de se tourner vers nous-mêmes. Mais la passion et l'ignorance font que c'est très difficile parce qu'il y a la fierté. Il y a une énorme fierté, démesurée, qui fait qu'on ne voit pas nos défauts. On pense qu'on est parfait alors qu'on est plein de défauts. Et c'est cette mauvaise réalité qui nous recouvre, cette fausse réalité, qui fait qu'on critique les autres et qu'on ne peut pas voir nos défauts. Donc, est-ce que c'est impossible de progresser? Non. Parce que si on a quand même cette méditation de comprendre qu'on n'est pas parfait et de comprendre que pour atteindre la perfection, il faut arrêter de voir les défauts chez les autres. Et qu'on le fait pour le plaisir de Guru, Gauranga, Radha et Krishna, c'est pas quelque chose qui va nous détruire. Au contraire. On ne doit pas être dans le négatif non plus. Ça veut dire se lamenter qu'on va jamais y arriver. Parce que c'est pas bon, ça. Bhakti Rakshaka Srila Goswami Maharaj, il dit c'est pas bon non plus la destruction. Mais on doit absolument comprendre que si je critique, je dois être libéré du défaut qu'il y a chez les autres. À partir de là, il y a un équilibre qui se crée. Plus encore. Parce que grâce aux autres, on va pouvoir voir nos défauts. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir des qualités chez les autres. Or, voir des qualités,
va nous permettre de nous établir dans l'état de service. Si vous avez quelque chose de supérieur, bah vous avez envie de servir. Et si vous servez, alors vous devenez satisfait. Parce que notre position, c'est d'être un serviteur de Krishna. Jivala Salupao Krishna. C'est être un serviteur du Seigneur suprême, Krishna. C'est pourquoi on peut avoir une réflexion, une méditation, une introspection. 3 mots qui veulent dire la même chose. Il faut bien que je sorte un petit peu ma science. Je connais 3 mots. Là, je fais comme si que vous ne me voyez pas. Genre, gros pratishta et tout. Je suis un big déo. Et puis là, je dis rien et puis je continue. Et puis la grosse boulette 2 secondes après. Mais le point, c'est que si on arrive à comprendre qu'on ne peut pas critiquer parce qu'on a ces mêmes défauts, naturellement, si on est dans une position de commencer à voir notre problème, on va voir les qualités chez les autres. Parce que l'humilité et le fait de ne pas critiquer les autres va nous amener naturellement à glorifier les autres. Parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Hein, c'est expliqué, soit on glorifie, soit on critique. Mais le truc au milieu, là, ça c'est une fable. Hein. Vous comprenez ? C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais le mental, il est jamais, il reste jamais sans rien faire. Hein. Hein. Donc, si on voit les qualités chez les autres, ça va nous inspirer. Parce que si on voit les bonnes choses, elles viennent en nous. Et naturellement, graduellement, ces bonnes qualités remplaceront les mauvaises qualités. Quel sera le résultat ? Quand on nous critiquera, on dira mais il a raison. C'est vraiment en moi. Pourquoi je me mettrai en colère ? Il dit simplement la vérité. Et le résultat, c'est que ça sortira encore plus ce défaut de nous-mêmes. Il y aura encore plus d'humilité qui viendra. Et plus d'attitude de service. Au point que le bon respect s'établira en chaque chose. On aura le bon respect en chaque chose. Chanting. Après, quand on va chanter, eh ben, on n'aura pas de querelle en nous-mêmes, avec les autres, avec nous. Notre attitude de service, comme elle est bonne, eh ben, il n'y aura pas de différence quand on va chanter que quand on va parler avec les dévots. Et, notre attitude envers les êtres vivants ne va pas être différente avec le Saint-Nom, vous comprenez ? Et quand on va chanter, c'est juste une continuité de notre vie du Saint-Nom. Au point qu'on va chanter tout le temps. On va toujours s'absorber dans le service de dévotion. C'est tout à fait possible. Tout le monde peut arriver à là. Il n'y a rien de compliqué. Simplement, il faut le bon respect. Par exemple, je parlais avec Nimai Sundar hier, on a eu une brève discussion très riche. Et il me disait qu'il avait été donc dans un endroit qui était vraiment extatique, mais il ressentait une séparation. Parce que l'humeur n'était pas différente. Dans certaines institutions, on n'adore qu'un gourou, par exemple. Il n'y en a ni avant ni après. C'est un mood, il faut le respecter, l'accepter dans notre cœur. Golanga, Golanga. Et il me dit, moi j'étais en séparation avec mon gourou Dev. Et après, il a été étonné, parce que moi je lui ai expliqué que moi aussi j'avais été beaucoup en séparation, mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Alors il m'a regardé, il n'a pas compris. C'est marrant. Et puis je lui expliquerai différents degrés de séparation. Après, bon, je lui ai expliqué que quand la séparation avec le gourou est puissante, alors on peut avoir le darshan du gourou.
sur un plan spirituel. Où le gourou, alors ça c'est pas encore sur le plan de la Swarup, hein. Ça se passe encore, mais à l'intérieur, où le disciple est dans son humeur en ce moment. Et en fait, Krishna manifeste la rencontre du disciple avec le gourou. Et ça, c'est très puissant. Et je lui ai expliqué, à ce moment-là, le gourou, il peut même donner des instructions au disciple. Il peut donner une kripa spéciale au disciple. Ou alors, parfois, le disciple, il voit son gourou directement chanter dans son cœur et lui transmettre ses humeurs transcendantales. Et je lui ai dit, il peut aussi, on peut être en séparation quand on a plus progressé encore. On peut être en séparation dans sa Swarup même, dans son corps transcendantal. Ça, c'est à un certain niveau. En fait. Parce qu'on ne peut pas être encore dans les lilas de Krishna, mais on peut comprendre notre Swarup. En fait, le Sambandhaga nous est révélé. Et par moment, l'être vivant peut être dans son corps transcendantal, à un certain niveau. Et il peut ressentir une séparation avec son service éternel. Il y a plein de façons d'être en séparation. Donc on a parlé de ces genres de séparation, tu vois. Et c'est intéressant parce que je lui expliquais, ce qui est important, c'est de bien respecter les humeurs. Parce que lui, il ne connaissait pas une autre humeur. Donc il est arrivé là-bas, il n'y en avait qu'un, juste, et puis pas les autres. Et donc c'était nouveau, quoi. Parce qu'on lui en avait parlé, mais il ne pouvait pas le croire. Il pensait non, ça ne doit pas être comme ça, tu vois, c'est exagéré, ça doit être des fanatiques. Bon, j'exagère un peu, quoi. Mais on peut penser ça quelque part, tu vois, parce qu'on est dans un clan quelque part, et puis c'est toujours les autres, c'est là. Là, il a eu son expérience, il a vu, c'est vraiment comme ça, tu vois. Mais ce qui est intéressant, comme dans ce temple-là, c'est ouvert, il y a le bon respect pour chacun, eh ben, il a eu le bon respect. Il n'a pas vu une faute. Et il a pu, comment dire, accepter leur humeur, respecter leur humeur. Et naturellement, ça a nourri sa dévotion pour son gourou. Parce qu'il n'a pas fait d'offense. Donc c'est parfait, vous comprenez? Et on devrait être comme ça, suivant les traces de Nimai Sundar. Quand on va chez les autres, on doit respecter les autres. Pourquoi ça devrait être comme chez nous, puisqu'on est chez les autres? Moi, une fois, je me rappelle, il y a 2 dévots qui sont venus, et ils nous ont critiqués parce qu'on était différents des autres, de chez eux. C'est absurde. Vous comprenez? Chaque temple a une façon de penser, de vivre, etc. C'est unique. Vous allez ailleurs, ça sera différent. Pourtant, c'est le même mantra qu'on chante, c'est le même livre qu'on étudie, mais l'humeur est différente. C'est normal. C'est pour ça qu'on ne devrait pas critiquer. Après, si c'est vraiment incompatible, on ne reste pas, mais on respecte. Vous comprenez? On n'est pas. Ce qu'il faut, c'est pas déranger. Il ne faut pas déranger. On vient, on respecte les déités, on respecte les dévots, voilà. Et si on nous invite, on prend prachat. Si on ne nous invite pas, c'est pas grave. Mais on respecte l'humeur. Parce que ce même défaut, il est en moi. Mais il se manifeste d'une façon peut-être différente. Il est là, le défaut. C'est normal. Par exemple, ce matin, je lisais, quoique ça sera peut-être un sujet d'une autre classe, parce que ça va être compliqué, c'est un tas de vagues qui est compliqué. Mais juste pour dire que Chandravali et Radharani sont comme deux sœurs jumelles, en fait. Chandravali, elle a des milliards de gopis aussi. Tout est la même chose, en fait. Radha et Chandravali. Chandravali est né de Chandrabhanu Maharaj et Radharani Vaishabhanu Maharaj. Bon, on va s'arrêter là. Parce que si je commence à glorifier Chandravali, Bhaktivinoda Thakur, il va pas être content. Une fois, quand j'étais à Navadvip,
Je suis tombé sur un temple vraiment extatique. C'était vraiment la miséricorde de Krishna parce que, je sais pas, on a marché, on est tombé sur ce temple. D'ailleurs, j'ai jamais pu le retrouver. Et c'était une sampradaya où ils adoraient Chandravali. Waouh. Il y avait les Astasaki de Chandravali et tout. Waouh, c'était incroyable. Mais c'était c'est la rivale de Shrimati Radharani, quoi. Hein, hein. Et quand ils nous ont vus, ils étaient assez étonnés, quoi. Ah ouais, ouais. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu de Gaudiya encore. Ah, mais c'était vraiment extatique. Ah ouais. Et j'ai eu du mal à comprendre parce que l'ambiance était différente, l'atmosphère était différente, mais c'était vraiment extatique, toi. Et puis, moi, je pensais que c'était Radha et Krishna avec les Astasaki. Et puis, il y a un dévot qui est venu pour nous expliquer, c'était Chandravali avec ses Astasaki. Voilà. Golpamandi.